L'histoire qui va vous être contée n'a rien d'absurde ni de démodé. L'histoire qui va vous être contée n'a rien d'absurde ni de démodé. Ou alors si vous le trouvez, car on ne joue pas sans difficulté. Ou alors si vous le trouvez, à nous de le faire changer. Le petit poussé a bien grandi, maintenant c'est un vieux marquis. Le petit poussé a bien grandi, maintenant c'est un vieux marquis. A-t-il encore une idée de lui, de ce qu'il était, de ce qu'il fit? A-t-il encore une idée de lui? Est-il tombé dans l'amnésie? Et voilà, on a des troubadours sur le plateau. Tu vas nous les présenter, Maya, dans un instant. Oui. Mais alors, c'est l'Éternel Été, hein, c'est une compagnie de théâtre qui est avec nous aujourd'hui. Anne Tavernier m'a envoyé un message pour toi. C'est pas vrai? Ouais. Anne Tavernier, en fait, c'est... c'est la prof avec laquelle j'ai commencé le théâtre, quoi. À Tahiti. À Tahiti, voilà. Ouais. Et alors elle dit, je me souviens d'une jeune fille blonde, assez discrète, qui se métamorphosait sur scène. J'ai un très agréable souvenir d'elle. Elle et Noémie. Alors Noémie Chichportiche, qui fait aussi du théâtre à Paris. Et pas dans la même compagnie que toi? Non, pas du tout. On n'a pas suivi non plus les mêmes cours, mais quand on se retrouve, par exemple, au Festival d'Avignon, ou quand on se recroise, ça nous fait toujours très très plaisir. Bah oui, c'est vrai que de vivre à Tahiti ensemble et puis ensuite se retrouver en métropole, ça fait quelque chose. Donc oui. Elle dit, elle et Noémie ont pris le virus et j'en suis très fière. Je croisais sa maman qui avait l'air extrêmement fière de sa fille, c'est vrai? Ah oui, oui. Et j'espère venir t'applaudir un jour. Donc, moi aussi, j'espère. Voilà le message d'Anne Tavernier, donc, qui a donné les premiers cours à Maya. Et aujourd'hui, oui. Maya fait partie de cette compagnie de théâtre qui a été fondée en 2010. Et vous êtes venue sur notre plateau aujourd'hui justement pour présenter une pièce qui s'appelle « Il était une fois le petit poussé ». Qu'on va jouer au Lucernaire à Paris à partir du 10 décembre jusqu'au 8 mars en fait. Voilà. On va jouer les samedis et les mercredis et pendant les vacances scolaires tous les jours à 15h. Oui. Et vous avez un objectif dans cette compagnie? Oui, c'est de défendre les auteurs contemporains. Ça, c'est la patte du metteur en scène, Emmanuel Beno, qui est actuellement élève au Conservatoire national de Paris, d'art dramatique. Et ça veut dire que pour faire partie de la compagnie, parce que comme on a deux troubadours, là, deux guitaristes, est-ce qu'il faut savoir chanter, danser? Non, je pense qu'en fait, il faut savoir faire des trucs et puis après, on prend le potentiel de chacun et puis on l'exploite au maximum, quoi. Alors, tu vas présenter, on va voir quelques photos, tu vas présenter toute la troupe. Oui. Donc, dès que notre... Voilà, alors, bon, là, c'est... Donc là, c'est la maman avec les enfants quand ils reviennent de la forêt. Donc ça, c'est notre metteur en scène. Ah, c'était juste avant Cyril Manetta, c'est le régisseur lumière. Benoît, c'est le petit poussé, donc. Shemsi, il fait un des valets avec Manu, ici. Ça, c'est moi, donc je fais l'ogresse, la fée. Magnifique, cette photo. Johanna, elle fait la maman. Elisa, elle remplace Johanna quand Johanna peut pas jouer, donc elle fait aussi la maman. François, il fait le père et l'ogre raspoutinien. Denise, elle fait la petite ogresse et Manu, il fait aussi un valet. Voilà. Alors, il faut dire que ce petit poussé-là, c'est pas le petit poussé qu'on a l'habitude de lire à nos enfants ou d'avoir entendu. Ah, ça reste quand même l'histoire traditionnelle. Oui, c'est la véritable histoire du Mais qu'est-ce qui change alors? C'est qu'ils ont vieilli? C'est le petit poussé qui a vieilli au début de l'histoire. Ça a été le souhait de l'auteur qu'on a monté, Gérard Gélas, qui est directeur du Théâtre du Chêne Noir à Avignon. Le petit poussé est devenu un vieux et très riche marquis, et il se souvient plus de son histoire. Et Manu, ici présent, et Shemsi, qui sont ses deux valets, vont l'aider, avec l'aide des enfants, à lui rappeler son histoire. Quels enfants? Les enfants qui sont présents du public. Ouais. Ok, alors il faut y aller en famille. Hein, ah ouais, absolument. C'est une pièce familiale, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge, quoi. Les petits, les grands, les maisons de retraite, tout le monde s'amuse. Les grands-parents. Bien sûr. Donc les enfants, en fait, qui connaissent le conte, vont aider les valets, c'est ça, c'est avec leur connaissance qu'ils vont, un petit peu comme, comment il s'appelle, la marionnette, là, quand ils font partager les enfants comme Guignol, hein, c'est ça? Par exemple. C'est un petit peu moins enfantin que Guignol, quand même. D'après ce que... Donc c'est un spectacle de combien de temps? C'est un spectacle qui dure 50 minutes.
Et ouais, il y a vraiment le vœu dans notre démarche, dans la création de ce spectacle, de réunir un maximum de personnes, c'est-à-dire que c'est vraiment de 7 à 77 ans, même de 4 à 107 ans si vous voulez. Et alors j'ai vu sur l'affiche, c'est marqué caillou blanc, harmonica et fraises tagada. Vous offrez des fraises tagada pendant le spectacle? Ça c'est la surprise. On n'a pas le droit de savoir. Si, mais ça fait partie du spectacle, c'est pas Oui. que c'est pas un geste gratuit. D'accord. Mais ouais. Mais ça, j'ai pas envie de le dire, il faut... Non, voilà, vous avez raison. Alors parlez-nous alors de la troupe, parce qu'elle existe depuis 2010, on l'a dit. Ça veut dire que depuis le début, vous êtes tous les mêmes ou la troupe évolue, change En fait, le premier spectacle qui a été créé par la compagnie, c'était Onisos le Furieux, un texte de Laurent Godet avec Jacques Frantz et François. Ensuite, nous, notre troupe, en fait, on a décidé de créer un spectacle ensemble et on a amené ce spectacle, le texte, à Emmanuel Benoît. Et donc là, on a créé le spectacle tous ensemble et puis après... Mais parce que vous aviez déjà une idée, vous aviez travaillé tous ensemble sur la réécriture de ce texte? Non, on a pris le texte tel quel et puis ensuite on l'a retravaillé pour notre troupe parce qu'à la base il était écrit pour 3 hommes en fait. Ah d'accord. Donc après on l'a réadapté à notre troupe mais ce qu'on voulait surtout c'était travailler ensemble. Entre amis, on s'aimait beaucoup. On n'avait pas forcément joué les uns avec les autres, mais on savait que... Oui, parce qu'une compagnie de théâtre, parfois, il y a des pièces où tous les comédiens peuvent participer, et puis parfois, ça va être 3 ou 4, etc. Donc là, c'était important pour une fois que tout le monde soit sur scène. C'était notre première fois, en fait. Donc ça, c'est le début encore. L'avenir nous dira ce qui se passera, mais la première pièce qu'on a fait, on voulait que ce soit notre petite troupe. Mais l'idée, c'est quand même une bande de copains qui amène un texte à un metteur en scène. Voilà. Et le metteur en scène, par chance, a dit banco. Et il a dit d'accord, je vous mets en scène. Sur ce texte-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'en général, ça se passe différemment. C'est le metteur en scène et directeur de la compagnie qui choisit le texte qu'il veut monter et qui, à ce moment-là, fait appel à des comédiens. C'est ça. Là, c'était la démarche inverse. Là, c'était la démarche inverse. Mais pourquoi c'est vraiment venu d'un groupe, quoi, du coup. Quoi. Et alors, vous venez tous d'où? Parce que Maya vient de Tahiti, mais le reste de la troupe vient d'où? Un peu partout en France, qui viennent du sud, à côté de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on en a? Cyril, c'est la Savoie. Cyril est savoyard, moi je suis avignonnais. Denis est turc. Ah oui, c'est vrai. Johanna est auvergnate. Et Manu vient de Dordogne. Chelsea aussi. D'accord. Et alors, quand vous ne jouez pas, vous êtes toujours ensemble aussi Souvent. En fait, on s'est, par un heureux hasard, on s'est mis à habiter dans le même quartier de Paris. C'est vrai? Donc à moins de 5 minutes les uns des autres. D'accord. Mais trouvez un espèce de grand théâtre où vous allez pouvoir faire un grand appartement pour tout le monde, non? Par exemple. Moyenne d'âge des comédiens dans cette compagnie? 25 ans. Entre 23 et 29 ans. Ah ouais, donc c'est une belle aventure. Et votre metteur en scène, pareil, a le même âge que vous? Il est encore plus jeune. C'est le plus jeune de la bande, Et alors, vous avez tous plus ou moins les mêmes parcours? Parce que Maya a commencé dans une petite compagnie théâtrale pas du tout professionnelle en Polynésie. Est-ce que vous aviez eu le même parcours déjà, ou vous êtes arrivé genre fin de l'école, allez hop, on va directement dans une compagnie? Non, quasiment tout le monde. On a tous commencé le théâtre assez jeune. Oui, voilà. Des petites expériences, chacun et des chacune. cours amateurs quand on est enfant. C'est ça. Voilà, c'est les premiers balbutiements. Toi, t'as été professionnel dès 16 ans en fait. Oui, mais c'est vrai. C'est pas rien. Alors qu'est-ce que c'est un comédien professionnel et un comédien amateur? Qu'est-ce qui fait la différence? J'aurais tendance à dire un peu vulgairement que le comédien professionnel est rémunéré pour faire du théâtre, alors que le comédien amateur paye pour en faire. Il paye ses cours et après il y va. D'accord. En tout cas, c'est vraiment très gentil d'être venu et à votre guitare et avec Maya pour nous parler de cette compagnie, l'Éternel Été. Vous avez une page Facebook, un site web pour aller vous retrouver? Il y a les deux. Site web, tapez Compagnie Éternel Été, et page Facebook, pareil. Voilà. Il y a toutes les informations, il y a plein de vidéos, plein de photos, plein de dossiers de presse pédagogique, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Et juste pour terminer, parce que juste avant l'émission, je demandais si vous aviez en tête que Maya vient de Tahiti et est-ce que ça vous faisait quelque chose?
c'est un peu notre... Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment un de mes rêves d'amener notre spectacle là-bas à Tahiti. Ben voilà, il faut contacter Anne Tavernier et puis préparer ça. Exactement. Et quant à nous, Maya est notre touche exotique dans la compagnie. Oui, ça se voit pas trop comme ça. Mais... Ah non, mais ça se ressent. Il lui manque juste la fleur à l'oreille pour parfaire ça. Mais bon, ça sera sur une autre pièce certainement que Le Petit Poucé. Donc, on rappelle le titre de la pièce, c'est Il était une fois le Petit Poucé. L'histoire d'un petit poucé qui a bien grandi et qui ne se rappelle plus de son histoire, et grâce au public, donc aux enfants, que vous allez emmener là-bas à partir de... On rappelle les dates du 10 décembre au Lucernaire. Du 10 décembre au 8 mars. Au 8 mars, voilà, le rendez-vous est donné. Merci à tous les trois, merci à la compagnie de l'Éternel Été.